Voilà, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Et voir ce qui se passe dans la maison du potier. Et on va se diriger dans le livre de Jérémie, au chapitre 18. Verset 1er. Je répète la référence, donc on se dirige dans le prophète Jérémie, le chapitre 18, et nous commencerons notre lecture à partir du verset 1er, et nous lisons ceci: la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Et nous arrêtons là notre lecture. Quand on lit en général Jérémie chapitre 18, on dit « Ah super, on est de l'argile entre les mains du potier, Dieu a un plan pour nous, un projet. » Et on aime entendre ces paroles, n'est-ce pas? De savoir que Dieu a un plan pour nous, que Dieu a un projet. Et c'est vrai, c'est une vérité. Mais j'aimerais juste replacer en fait les paroles que l'Éternel adresse à Jérémie au chapitre 18, replacer en fait dans son contexte. Jérémie 18 se situe dans Jérémie. C'est logique. Et le contexte de Jérémie n'est pas le contexte peut-être auquel on peut penser immédiatement lorsqu'on lit le vase dans les mains du potier. Et nous, on a eu l'habitude d'entendre, et c'est bien, c'est aussi le message du potier et de l'argile, de savoir que Dieu a un projet, que Dieu, il gère notre vie. Mais lorsque Dieu adresse ses paroles à Jérémie, il l'adresse dans un contexte. Quel est le contexte? Déjà, il adresse la parole à qui? À Jérémie. Et Jérémie, c'est un prophète que Dieu a appelé à prophétiser dans le royaume de Juda, sur Juda lui-même, mais également sur des nations environnantes. Jérémie, lui, il est appelé à prophétiser. Il arrive à la 13e année du règne du roi Josias. Vous savez, Josias, qui c'est Josias? Ça nous oblige à réviser un petit peu, parce que parfois on peut oublier. Il y a tellement de choses dans la Bible. Josias, pour faire court, c'est le dernier bon roi. Vous savez que Juda et Israël le royaume d'Israël a été séparé, il y a eu un schisme,
Il y a le royaume du nord qu'on appelle Israël ou Samarie, et le royaume du sud qu'on appelle habituellement la Judée ou Juda. Et en fait, le schisme est intervenu parce que Dieu l'a voulu, parce que Israël avait désobéi à la parole de Dieu, il s'était éloigné de Dieu. Et les rois qui régnaient en Israël, donc dans le royaume du nord, étaient déjà des rois mauvais. On en connaît quelques-uns, par exemple Akab, entre autres. Et le royaume du nord, mais au sud, il restait encore quelque chose de Dieu dans les cœurs. Et les hommes et les femmes qui étaient en Judée, c'est-à-dire dans le royaume du sud, en Juda, étaient encore attachés aux préceptes, aux paroles de Dieu. Et tantôt, bon, vous connaissez l'homme, hein, on est comme ça, hein, parce qu'Israël c'est l'image de nous tous. Hein. Tantôt on est bien avec Dieu, ben, tantôt on oublie Dieu, tantôt on laisse peut-être des idoles gagner notre vie. Ça peut être spirituel, mais les idoles c'est matériel aussi. Et tantôt on revient à Dieu, et bon, ben, Juda il était un petit peu un peu comme ça, et puis arrive Josias qui était un bon roi aux yeux de Dieu, qui avait ce que Dieu commandait. Et puis bon, Josias il est quand même décédé, quoi. Et puis après ça a été la décadence pour Juda, la décadence morale, la décadence spirituelle. Et Jérémie intervient, lui, dans ce contexte. Il est appelé alors que Josias régnait depuis 13 ans maintenant, et Dieu l'appelle à parler et à dire au peuple: attention, attention à ce que vous faites, attention à la manière dont vous vous comportez avec moi, mais aussi entre vous. La méchanceté va gagner le cœur des uns et des autres. Et Jérémie est appelé là. Jérémie reçoit le message de Dieu pour le peuple, et le message, c'est un message de jugement, un message qui annonce le jugement imminent. Et le jugement imminent, c'était que Babylone vienne s'emparer du royaume de Juda, détruire Juda. Juda s'est détourné, et quand on lit le livre de Jérémie, on ne va pas tout parcourir parce que ce n'est pas le but. Je ne vais pas faire une étude, c'est simplement un encouragement ce matin pour nous, mais replaçons le contexte. Je disais que Juda s'était détourné de l'Éternel, et pire, à la mort de Josias. Le chapitre 2, verset 13, nous montre l'abandon du vrai Dieu. Au chapitre 2, verset 21, la Bible parle de race de gens pervers. Voilà comment est décrit Juda encore, une nation qui se prostitue en adorant des idoles, dont une idole, la reine du ciel. Vite, rapidement, une petite parenthèse, vous savez que la reine du ciel, elle existe toujours, hein, sous le nom de Marie. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le culte à Marie n'est pas un culte divin, c'est un culte idolâtre. Et je ferme la parenthèse. Une nation qui se prostitue en adorant des idoles, dont la reine du ciel. On peut voir ça en Jérémie 3:3, Jérémie 3:6, Jérémie 7:18, Jérémie 44:17. Pour ceux qui prennent des notes. Autrement, vous pouvez réécouter sur YouTube. Cette nation est décrite comme tueur de prophètes. Jérémie 2:30. Et cette nation s'est livrée à des sacrifices d'enfants.
Jérémie 7, 31, Jérémie 19, verset 5. Non seulement le peuple s'était détourné de Dieu, mais le pire, c'est que le peuple s'est détourné délibérément de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Jérémie vient pour annoncer les jugements de Dieu, eh bien, le peuple, au lieu de considérer la parole de Dieu et de dire « Dieu est un Dieu redoutable », Dieu est un Dieu redoutable, Dieu est un Dieu juste, et quand on se détourne de ses voies, on se précipite inéluctablement vers la mort. Et c'est ça, en fait, qu'aurait dû entendre le peuple. Mais le peuple a décidé de dire non. La première chose que le peuple a voulu faire, enfin en tout cas que les autorités ont voulu faire, c'est faire taire la parole de Jérémie, faire taire la parole de Dieu. Et le chapitre qu'on a lu, 18, le verset 12 nous dit ceci, « Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. » Juste avant, Jérémie venait avec ce message qui annonce le jugement, mais un message qui annonce le jugement n'est jamais seul. C'est toujours un message accompagné de la grâce de Dieu. Et alors que Jérémie dévoile le plan, la pensée de Dieu, il dit, il va y avoir un jugement, mais revenez, revenez. Dieu va se repentir de ce qu'il avait envisagé de faire, si vous revenez de tout votre cœur. Revenez, c'est ce qu'on lit au verset 11. Revenez chacun de vos mauvaises voies, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, qu'est-ce qu'ils disent? C'est en vain, la parole de Dieu. Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon nos penchants de notre mauvais cœur. Donc, non seulement ils avaient abandonné Dieu, mais ils l'avaient fait délibérément. Ils ont fait le choix de suivre, eux-mêmes le disent, les penchants de leur mauvais cœur. Vous savez, on peut mal agir. On peut mal réagir. Ça arrive à tout le monde, hein. Ça arrive qu'à moi, peut-être. Le vrai danger, c'est de se dire, j'ai mal réagi, j'ai mal agi, mais je veux continuer. C'est ce qu'a dit le peuple. Nous suivrons nos pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Et voilà, en fait, que c'est dans ce contexte qu'apparaît l'image du potier et de l'argile. Parce qu'il y a un message, en fait, dans cette image du potier et de l'argile. Lorsque Dieu ordonne à Jérémie, pardon, je dis bien ordonne, hein, parfois on a du mal avec le mot ordonner, mais Dieu ordonne à Jérémie, il dit va, lève-toi et descends. Et Dieu n'a pas dit est-ce que tu veux y aller, s'il te plaît. Non. Dieu, on va le voir dans un instant, il est souverain. Donc Dieu ordonne et la chose arrive. Alors, Jérémie reçoit cet ordre de Dieu, lève-toi et va. Où? Je suis tout seul peut-être. Où? Chez le potier. Chez le potier. Merci, mon frère René, là.
lève-toi et descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Mais avant d'entendre les paroles de la bouche de l'Éternel, eh bien, Jérémie va voir avant d'entendre. Il va considérer l'œuvre du potier et même l'ouvrage du potier. Il va, avant d'entendre la parole de Dieu, il va observer. Et ce matin, je nous invite à accompagner Jérémie dans cette observation. Est-ce que vous voulez? Parce que cette observation va nous induire, va nous conduire vers 3 leçons que j'ai retirées pour ma propre méditation que je vous partage, mais va nous conduire dans 3 leçons. Alors, la première chose que Jérémie observe, c'est le potier, tout simplement. Il voit que, il rentre dans la maison du potier et il voit qu'il y a le potier qui dort. Qui travaille. Ok. Le potier travaille l'argile. Pourquoi? Pour rendre les aspérités. Entre autres. C'est vrai. Quand on observe le potier, imaginons-nous, hein, on est avec Jérémie là, hein, on est dans la maison du potier, et puis on regarde. Il y a le potier qui est là. Il est là, il est assis. Permettez que je m'assoie. Voilà. Il s'assoit et il a un tour. Il a un tour. Donc le tour, ça veut dire que ça tourne. Hein, avec la pédale, certainement. Et donc là, il y a une masse d'argile sur le tour. Et donc, qu'est-ce que fait le potier? Il est en train de travailler l'argile. Qu'est-ce que cela nous apprend? C'est que l'argile est entre les mains du potier. Et donc, l'argile est maître du potier. Ah, ok. Qui est maître? C'est le potier. C'est le potier. Lorsqu'on observe le potier, il est maître, il a la maîtrise. C'est un expert, il en a la maîtrise. Et nous sommes l'argile, et Dieu est le potier. Donc, qu'est-ce que Dieu veut apprendre à Jérémie? Jérémie qui allait être le porte-parole après de ce qu'il voyait. Hein. Eh bien, Jérémie voit que le potier est maître et il travaille. Et le message que Jérémie, quelque part, reçoit, certainement, retire, c'est que Dieu est maître. Dieu fait ce qu'il veut. Vous savez, parfois, on veut limiter Dieu parce qu'on est limité, on n'arrivera pas de toute façon à connaître Dieu d'une manière parfaite. Mais Dieu se laisse trouver par ceux qui se cherchent, ceux qui le cherchent. Et donc on a quand même un accès à la connaissance de Dieu selon notre faible moyen en tant qu'humain. Mais Dieu est inaccessible parce que Dieu est illimité. Et Dieu étant illimité, il est maître. Il fait ce qu'il veut. Parfois, on a voulu faire de Dieu ce qu'on voulait. Et on a oublié que l'argile ne peut pas maîtriser la main du potier. Dieu fait ce qu'il veut. Un mystère que Dieu a permis, qui est incompréhensible aux yeux et à la pensée humaine, c'est d'être Dieu, le Père, et de venir sur terre pour endosser l'humanité, être un homme, Dieu homme. Ça échappe. Et
pourtant Dieu reste au ciel. Mais il se détache, il se fait homme. Et son esprit est à l'œuvre. On appelle ça la Trinité. On veut essayer de comprendre. Dieu, il fait ce qu'il veut. Les hommes disent, comment on peut prier, comment Jésus a pu prier Dieu s'il est Dieu? Dieu fait ce qu'il veut. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Là, on est en train déjà de limiter Dieu. Ouais. La naissance de Jésus, c'est un mystère. Enfin, la naissance, non, hein. Parce que Jésus, il est né comme tout homme. Sa conception. Jésus est né d'une femme, mais pas d'un homme. Esprit de Dieu. Et la pensée humaine ne peut pas concevoir ça. Comment c'est possible? Et il y en a qui disent comment Dieu a pu avoir une relation avec une femme. Vous savez qu'il y en a qui le disent. Hein. Il y a plusieurs millions de personnes qui le disent. Mais ça ne nous regarde pas, parce que Dieu il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est le créateur du monde, de la terre sur laquelle on vit. Il est aussi le créateur de l'univers. Il y a une tendance, je dénonce cette tendance, il y a une tendance à dire de l'univers que c'est Dieu. Que l'univers contrôle tout. Vous savez, je dénonce ça, hein, la loi de l'attraction. Pour ceux qui en ont entendu parler. Ceux qui n'en ont pas entendu parler, vous ratez rien. Mais je dénonce ça. Parce qu'en faisant de l'univers le créateur, on met Dieu sous nos pieds. Et on oublie que c'est lui qui est le potier, qui est le potier. Donc Dieu a créé le monde et l'univers. Je nous renvoie à Genèse, chapitre 1er, chapitre 2. Il le fait. Et non seulement Dieu a créé le monde, Dieu a créé l'univers, mais il nous a créés. Nous. La Bible parle de l'homme comme la touche finale de Dieu sur toute la création. Et lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé Adam, il l'a créé parfait. Vous savez que le diable est passé par là, il a entraîné Adam et Ève dans la chute, et la mort a touché l'imperfection. Et voilà. Et le péché, c'est ça. Lorsque le psalmiste dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse », c'est une réalité, mais je pense qu'il faut la nuancer. Parce que qu'est-ce qui fait de nous une créature merveilleuse? C'est qu'on est différent des animaux, c'est qu'on est différent des végétaux, c'est que Dieu a mis en nous le souffle de vie. Mais est-ce que ça fait de nous des créatures merveilleuses? C'est-à-dire, des êtres extraordinaires, et on en est fier. Non, on est merveilleux parce qu'on est la créature de Dieu. On n'est pas des animaux, quoi. On n'est pas des végétaux. On a reçu quelque chose de Dieu en nous. Et c'est ça qui fait que c'est merveilleux. C'est une création merveilleuse. Mais moi, si je regarde ma propre vie, je me dis, oh là 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 là.
Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. C'est ta parole qui le dit. Mais, Seigneur, je dois me parfaire. Seigneur, travaille. Travaille mon caractère. Travaille moi. Travaille mon esprit. Travaille mes pensées. Seigneur. N'est-ce pas? Parce que nous sommes l'argile. Et Dieu nous a créés. Dieu est le maître des temps, il les modèle. Il modèle les circonstances selon ses desseins. Il nous modèle également. Romains 9, 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil, c'est-à-dire d'un usage courant? Ça nous remet à notre place. Hein. Moi, ça me remet à ma place. Hein. Seigneur, parfois je t'ai commandé de faire ci. Seigneur, je t'ai dit de faire ça. Et je n'ai pas considéré quelle était ta volonté pour me laisser façonner par ta volonté. Et le psaume 46 nous invite à nous arrêter et à considérer qui est Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Dieu. La deuxième leçon que certainement Jérémie a dû retirer de ce qu'il voyait, parce que c'est lui qui en fait la description, hein. Et il dit, et je vis le potier travailler sur son tour. Et Jérémie voit autre chose, il voit que pendant que le potier travaille l'argile, donc commence à façonner un vase, et il voit que ce vase finalement ne réussit pas. Est-ce à cause du potier, du divin potier? Peut-être un potier humain peut ne pas réussir, mais Dieu, le divin potier, peut-il nous rater? Non. Quand il a créé Adam et Ève, il n'a pas raté. Quand il a créé le monde, il n'a pas raté. C'est nous qui avons raté. Oui. Ah oui. Et on a laissé le péché entrer dans notre vie. Et c'est ça qui fait que on a besoin d'être travaillé. Vous savez, pour qu'une masse d'argile devienne un vase, il y a un certain nombre d'étapes, il y a un certain nombre de choses à faire. J'ai regardé un petit peu comment le potier arrive-t-il à faire d'un bloc d'argile un vase, où on peut dire aussi quelles sont les étapes pour que l'argile puisse être transformée en vase. Donc là je suis dans mon deuxième point, le vase n'a pas réussi. Car la matière finalement est fragile et l'argile a besoin d'être débarrassée de ses impuretés. Alors pour ce faire, vous savez que l'argile, avant d'arriver sur le tour, il est acheminé. Vous savez, il y a des mines d'argile, je ne sais pas si on peut appeler mine. Hein, donc l'argile est brute, on découpe des morceaux d'argile, de gros blocs d'argile, puis ça arrive en plus petits blocs chez le potier. Il y a un cheminement. Quand l'argile arrive chez le potier, l'argile c'est un bloc, hein, ouais. Et c'est brut. C'est brut. Et donc, la première chose, c'est que déjà, l'argile arrive chez le potier. Donc, acheminée vers l'atelier du potier. Ensuite, le potier doit en retirer
les corps étrangers, Oui. les aspérités. Péché. Oui, c'est ça, c'est le péché. Il y a pas, oui, c'est ça, hein, c'est ça. Pas que ça, mais il y a plein de, il y a la chair aussi. Hein. Ah oui. Il y a, Il y a tout. ouais, il y a tout, tout ce qui est pas bon. Le potier y ajoute aussi de l'eau Oui. pour ramollir. L'esprit. Oui, merci ma sœur, elle me devance. Hein. L'esprit est la parole. La parole qui est une eau. Et on parle de l'eau de l'esprit, la pluie de l'esprit. On en a besoin pour être ramolli. J'en ai besoin. Moi aussi. Et puis, il y a aussi un processus de compression. Il s'agit en fait de pétrir la pâte ou de fouler avec ses pieds pour enlever l'air du bloc d'argile. Parfois, et même en général, le potier ajoute des agents qui permettent la solidification. Parce que l'argile, c'est quelque chose de fragile. Et lorsque on manque d'eau, lorsque il manque un certain nombre d'éléments, bon, les potiers terrestres utilisent de la paille, par exemple, de la bouse. Ça peut être aussi les miettes de vases brisés. Donc ça, c'est juste pour info, mais voilà, le potier ajoute des éléments pour solidifier, de telle sorte que le vase ne craquelle pas, pour éviter le craquelage, car nous sommes fragiles. Qu'est-ce que Dieu veut faire entendre à Jérémie et à son peuple? C'est que Dieu veut interpeller son peuple, et je crois nous ce matin, sur sa fragilité. Sur le fait que l'argile, le fait que nous, en tant qu'argile, nous nous sommes détournés de Dieu, eh bien, il y a eu l'impureté, il y a eu le péché, le mal. Et en tout cela, on est fragile. Hein. S'il n'y a pas Dieu, si moi si je prends un exemple, hein, si je ne suis pas converti, je ne connais pas Dieu, je ne connais pas Jésus, et que demain il y a une proposition malhonnête, il y a une tentation d'aller vers un péché, je ne peux pas dire non au péché sans Dieu. On est fragile, on est sans force. Et le potier, il est là pour nous rappeler quand même qu'on a besoin de lui, pour nous travailler, pour enlever les impuretés, pour rajouter d'autres éléments pour nous solidifier. Le potier est là pour nous rappeler que nous avons besoin de nous parfaire. Travailler la pâte, travailler la matière. Et ça, c'est pas fini, hein, pour personne. Hein. Alors, bien que Dieu veut nous utiliser comme vase, on a chanté, hein, pour qu'il déverse en nous son huile, qu'on soit utile, des vases utiles, mais quelque part, on voit des vases finis, beaux, mais quelque part, il faut qu'on reste sur le tour. Il faut qu'on reste sur le tour. Il faut qu'on continue, Seigneur, continue à me travailler. Job reçoit une parole d'un de ses compagnons qui a voulu se mettre à son égal. Et c'est une parole qui est tout à fait juste, même si les compagnons de Job ont voulu
l'accabler. Mais voici ce que Élihu dit à Job, Job 33, verset 6. « Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été formé comme toi, de la boue, de la glaise, de l'argile. » Et c'est une parole d'humilité. Il reconnaît quelque part sa fragilité, comme Job. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. C'est Job 4, verset 19. Nous portons ce trésor, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, nous portons Jésus en nous dans des vases de terre, afin que cette puissance, c'est-à-dire la puissance de la parole, ou la puissance du Saint-Esprit, ne soit uniquement attribuée à Dieu et non pas à nous. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, et il s'agit du deuxième livre des Corinthiens. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Les nobles fils de Sion, c'est-à-dire les grands d'Israël, estimés à l'égal de l'or, non, ils sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Nous sommes fragiles. Troisième leçon que nous apprenons, c'est que le vase qui n'a pas réussi n'a pas été jeté. C'est la troisième leçon qu'on apprend. C'est que le potier a retravaillé pour en faire un autre vase. La première leçon, c'est que nous apprenons que Dieu est souverain. La deuxième leçon que nous apprenons, c'est que nous sommes fragiles. Et la troisième leçon que nous apprenons, c'est que malgré nos manquements, malgré nos ratages, nos failles, eh bien Dieu travaillera toujours, il ne nous jettera jamais. Dieu est un Dieu inclusif. Alors que les chefs religieux divisaient le peuple, Jésus, il rassemblait, il incluait ceux qui étaient rejetés. On va parler de Jésus dans un instant. Le potier n'a pas jeté le vase d'argile qui était encore sur le tour, encore molle sur le tour. Il en a refait un autre. Dieu ne désire pas nous jeter. Il ne désire pas te jeter. Et si quelqu'un, peut-être à cause d'une circonstance de la vie, à cause d'une épreuve, d'une maladie, à cause de que sais-je, se dit, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé pour compte. Dieu n'est pas un religieux, Dieu n'est pas un pharisien pour jeter ceux qui sont sur le bord de la route. Et même ceux qui marchent en costume, cravate, vous savez, qui au fond, finalement, sont vides. Il y en a beaucoup. Et parfois on se fie à l'apparence. On se dit, c'est celui-là, bon, il n'a pas l'air trop... lui, c'est sûr, c'est un délaissé. Hein. C'est un laissé pour compte. C'est un drogué. C'est une prostituée. Jésus est venu pour inclure ces personnes. Je vais revenir à Jésus dans un instant, mais Dieu ne rejette pas. Ni les publicains, ni les lépreux, ni les malades à la perte de sang, par exemple.
Mais Jésus ne rejette pas non plus le chef religieux qui vient à lui. Jésus ne rejette pas non plus celui qui est bien habillé et qui sent finalement sans Dieu. Ma vie, elle est ratée. Je peux avoir tout. Et ma vie, elle est ratée. Peut-être que quelqu'un se dit ce matin, il n'a pas le pouvoir de me guérir. C'est trop fort pour lui. Peut-être que quelqu'un se dit que mes blessures intérieures, personne ne peut les comprendre. Mon histoire, personne ne peut le comprendre. Mon vécu, personne ne peut le comprendre. Je dois t'avouer que je ne comprendrai peut-être pas ton vécu, tes blessures, tes traumatismes. Mais Jésus, lui, il le sait. Et il sait pourquoi ce chemin-là, tu l'as parcouru. Je ne suis qu'un vase. Je suis fragile. Mais entre ses mains, il me restaure. Il y a un vrai message de restauration dans l'image du potier. Mais il y a le message aussi de se dire, Seigneur, tu es juste, il y a des choses que j'ai mal fait. Il y a des choix que j'ai mal fait. Mais je veux rester sur ton tour. Parce que toi, tu es capable de rattraper et de changer le mal en bien. Amen. Changer le mal en bien. C'est la parole que Dieu a pour toi, pour quelqu'un, ce matin. Dieu est en train de changer le mal en bien. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Parce que quand on résiste, on devient dur. Quand on est dur, on se brise. Mais si on ne résiste pas à Dieu et on reste molle, malléable, façonnable, alors Dieu va faire son œuvre de restauration. C'est pour toi ce matin. C'est une parole de Dieu pour toi. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. D'ailleurs, dans Jérémie, il y a un verset certainement que tout le monde connaît, qu'on aime prononcer. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance, littéralement un avenir fait d'espérance, ou un avenir et de l'espérance, pour lire dans la version Louis II. Jérémie 29, verset 11. Le message de Jérémie n'est pas simplement un message de jugement que Dieu lui a demandé de proclamer. Le message que Jérémie devait aussi proclamer, c'est un message de restauration. Et le cœur du message se trouve au cœur du livre de Jérémie. Chapitre 31, peut-être qu'on peut le lire, parce que je crois que c'est important. Chapitre 31, versets 1 à 7. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quelle parole d'espérance au milieu d'un peuple qui rejette. Mais Dieu ne changera pas. Même s'il doit exercer ses jugements, ce qui l'anime, en fait, c'est son amour. Ce qui anime Dieu, ce n'est pas de faire du mal, de juger, mais en fait, les jugements qui arrivent
c'est simplement là, comme des tuteurs pour nous dire, reprends la bonne route. Comme un père qui corrige ses enfants. Ainsi Dieu corrige son peuple. C'est ça le message de Jérémie. C'est ça, quelque part, le message de l'Évangile, tout simplement. Et dans Jérémie, au milieu de ce livre, un message qui reflète une bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli, etc., etc. Finalement, ce que l'on voit dans Jérémie, c'est la justice de Dieu. Mais c'est aussi l'amour de Dieu. La justice de Dieu, elle a été exercée à la croix. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye à cause du péché de l'humanité. Dieu ne peut pas accepter, sinon il se renierait lui-même. Et j'imagine Dieu dans le ciel en train de penser au plan parfait pour dire comment je vais faire pour que ma justice soit satisfaite, mais qu'en même temps l'homme soit épargné. Parce que si je dois exercer ma justice sans amour, tous les hommes meurent. Tous les hommes meurent. Nous sommes pécheurs. Nous devons mourir, car le salaire du péché, c'est la mort. Et voilà que Dieu décide de prendre sur lui la condamnation et de dire, moi, je vais mourir à la place des hommes. Parce que l'homme ne peut pas mourir pour sanctifier son semblable. Nous sommes impurs. Il fallait un sang pur. Mais il fallait que ce soit un homme. Voilà pourquoi le mystère de Christ est révélé. Parce que si Christ, qui est de toute éternité, n'était pas apparu sur la terre, s'il ne s'était pas incarné dans une chair humaine, en homme, eh bien, Dieu, esprit, ne peut pas mourir. Il faut que ce soit un homme. Et Dieu, il a dit, ok, moi comme je peux tout faire, comme je suis souverain, ben, je vais me transformer en homme. Je vais me faire homme. Et c'est moi qui vais payer. C'est moi qui vais prendre la colère de Dieu. Et la justice de Dieu sera satisfaite. Parce que le sang de Jésus est pur. Voilà pourquoi tout à l'heure nous avons entendu le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pas le sang des boucs, pas le sang des animaux, ni même le sang des enfants sacrifiés par les Israélites et d'autres nations. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Et en Jésus, je vois le divin potier. Parce que Jésus est souverain. La Bible dit de Jésus qu'il a reçu tout pouvoir. Jésus a dit, j'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Par ailleurs, il est question du nom de Jésus qui a été élevé au-dessus de tout nom, de toute dénomination, de toute puissance. C'est le nom souverain. Jésus, c'est le divin potier. Et c'est lui qui veut avoir le contrôle sur notre vie, non pas pour nous avilir, mais pour nous élever, pour nous former, pour faire de nous un vase d'honneur qui soit utile au royaume de Dieu. En qui l'huile de l'esprit demeure. Jésus, c'est le souverain.
qui a autorité, qui a souveraineté sur les éléments de ta vie, sur les événements de ta vie. Si les choses t'échappent, si les choses te sont hors de contrôle, eh bien lui, il n'est pas pris au dépourvu. Jésus, oh quel beau nom, Jésus, j'aime ce nom. C'est le nom qui est souverain. Il a reçu tout pouvoir sur les éléments déchaînés. Jésus a calmé le vent et la tempête, alors que les disciples étaient dans la barque. Ils avaient peur. Jésus, lui, il dormait à la poupe. Il était en paix, tranquille. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a le contrôle. Les disciples affolés. Pourquoi affolés? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le contrôle. Mais ils avaient oublié qu'ils avaient quelqu'un qui a le contrôle dans la barque. Jésus. Jésus a le pouvoir sur les éléments déchaînés dans ta vie. Jésus a le pouvoir de te délivrer, de te guérir de toute maladie. Je vous renvoie aux évangiles. Jésus a guéri partout où il est passé. Il a guéri. Il a rendu la vue aux aveugles. La Bible dit que les boiteux marchent, les sourds entendent. Jésus a pu dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, c'est-à-dire il m'a qualifié, il m'a mis à part, il m'a consacré pour annoncer une bonne nouvelle, pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés, pour délivrer les captifs. Jésus a le pouvoir de délivrer de toute chaîne spirituelle. Amen. Jésus a délivré un homme qu'on appelle le Gadarénien, qui était sous l'emprise et sous l'empire de plusieurs démons, légions. Que peut faire l'homme face à une foule de démons, sinon être écrasé? Cet homme vivait nu. Cet homme avait une force terrible, il brisait, il rompait les chaînes qui le tenaient lié. Personne ne pouvait le dompter. Le dompter, dit la Bible. C'est-à-dire qu'il était devenu comme un animal. Et pourtant, l'image de Dieu dans cet homme était encore là. C'était une masse d'argile, peut-être informe, peut-être impure, mais sur le tour du potier. Jésus l'a vu et l'a pris entre ses mains. Jésus a chassé les démons de cet homme. Il en a été complètement libéré. Et la Bible conclut au sujet de cet homme que les autres l'ont vu, comment? Assis, vêtu et dans son bon sens. Ça, c'est l'autorité de Jésus, la puissance de Jésus, la souveraineté de Jésus sur les démons et sur le diable. Amen. Sur les liens spirituels. Amen. Jésus est souverain sur le péché. Et c'est lui qui a le pouvoir de nous en délivrer, de nous sauver du péché et du pouvoir du péché. Jésus est souverain. Et lorsque Jésus est venu, il est venu pour nous montrer notre fragilité. Mais il est venu aussi pour travailler. Jésus a formé autour de lui des disciples qui n'étaient pas parfaits. Mais Jésus avait pris avec lui les disciples. Il les a formés. Et d'un Pierre excité, on a eu un Pierre qui a proclamé la parole de Dieu au jour de la Pentecôte. D'un Jean qui était un peu sur la réserve par rapport à Pierre. Hein. Mais Jean était un fougueux aussi, hein, parce que la Bible dit de Jean et de son frère qu'ils étaient on les a qualifiés des fils du tonnerre. Ouais. Et puis on voit finalement que Jean est devenu l'apôtre de l'amour.
C'est le travail du potier qui a enlevé les aspérités. Et puis je vois aussi en Jésus quelqu'un qui ne rejette pas. Je l'ai dit tout à l'heure, Jésus n'a pas exclu ce que les chefs religieux ont exclu. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais Jésus est souverain. Et Jésus ne te rejette pas.